Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, mesdames et messieurs, et amis, dans cette audition en ligne et sur l'échelle mondiale. Surtout que Dieu vous accorde toutes ses faveurs dans la quête au quotidien de votre vie, et que le Christ Jésus, Maître des cieux et de la terre, se révèle à vous de manière extraordinaire et qu'il vous accompagne et guide par sa sagesse divine tout le long de votre vie. Amen. Je suis Bienvenu Mavinga, appelé au ministère évangélique de docteur ou enseignant évangélique et conférencier en ligne par autodidaxie, qui est toujours une grâce divine. Je reviens vers vous, selon ma coutumée, de la transmission de la pensée divine au sein de l'humanité. Pourquoi l'humanité? Et pourquoi pas un État ou certains États? Parce que l'humanité est une œuvre merveilleuse du Dieu créateur. Et le but de sa création, hormis toutes les autres créatures de la classe végétale, animale, géologique, Dieu a voulu faire comprendre à l'être humain que c'est lui qui est sa représentation au sein de la nature dite terrestre. C'est lui qui en est aussi le gardien, le préservateur, le gestionnaire et l'inspecteur de cette nature qui est son environnement de vie, mais d'une vie meilleure, d'une vie de bonnes relations mutuelles entre êtres humains. Une vie de complémentarité des acquis des dieux, c'est-à-dire des dons et talents spirituels comme physiques. Dieu demeure l'être spirituel suprême, le Créateur. Mais il a doté son esprit dans l'humain qu'il a façonné selon sa personnalité, selon son existence divine, selon ses capacités divines, pour faire comprendre à l'être humain qu'il est son clone, qu'il est Dieu sur terre, mais soumis au Créateur. Et que ce Créateur n'a pas fait de l'humain un robot qui doit faire tout ce qu'il lui dit, mais collaborateur avec l'être humain, assistant l'être humain et le guidant dans cette perspective de la vie humaine, selon le cours de l'existence de l'être humain depuis sa genèse, c'est-à-dire son établissement premier sur terre, son évolution
jusqu'à nos jours, ces temps dits modernes et scientifico-technologiques, que nous sommes dans ce cycle d'ère technologique au sein de l'humanité. Mais les principes de Dieu ne changent jamais et son devoir de la plus haute responsabilité, c'est de rappeler l'être humain à revenir à son plan exécutoire, qui est la chrétienté régénérée au sein de l'humanité. Donc Dieu a appelé toutes les nations et tous les peuples, dans sa diversité de création, de multiculturalisme et cette richesse de plusieurs cultures différentes, de nuances et diversité de couleurs de la peau et des manières de vivre, Dieu veut que l'humanité puisse associer tout ce qui est bien. Parce que le mal vit aussi dans l'humanité, que l'humanité en a fait l'alliance en Genèse, lorsque symboliquement Adam et Ève ont brisé l'alliance avec Dieu. Il y a eu opposition entre le Créateur et sa créature préférée, l'humain. Et Dieu a réparé cela au cours de l'histoire de l'humanité, après quelques millénaires. Et en théologie analytique, nous comptons 4 millénaires environ. Et Christ est venu en tant que Dieu sur terre, nous montrons l'exemple de ce plan. Il a revêtu l'humanité qu'il a clonée pour faire comprendre à l'humanité cette collaboration. Mais pour qu'il n'y ait pas de dispute, lui qui reste l'incomparable, le sage des sages, nous sollicite la direction parfaite. C'est pour cela il demeure le conseiller par excellence, c'est lui le Saint-Esprit, pour nous instruire dans notre intellect, dans notre psychologie, dans notre éthique, et perfectionner cette humanité. Toutefois, en annihilant le mal et en choisissant le bien, et que l'humanité entière puisse marcher, c'est-à-dire adopter un mode de vie relationnel, de meilleure compréhension, d'altruisme, d'auto-assistance et de progresser ensemble jusqu'à ce que Christ revienne pour prendre la meilleure part de l'humanité. Parce qu'il nous a avisé que l'être humain, étant créé libre de faire le choix, mais Dieu lui conseilla le meilleur choix, c'est-à-dire son partenariat éternel, tout en restant soumis au Dieu créateur. Et il nous a, par sa puissance, engendrés, conçus comme ses enfants biologiques. Alors, comme lui n'est pas matériel, il n'est pas une substance biologique ou anatomique, mais il est une substance infinie
qui est d'énergie infinie, dit spirituelle. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est le garant de toute l'éternité. Et c'est lui qui est venu par le moyen de notre foi, sous les enseignements du Christ et Jésus, nous montre l'exemple comment communiquer avec le Père créateur, le Père céleste, et comment recevoir les instructions et conseils du Père céleste, du Dieu créateur, et d'en faire non seulement une appropriation de soi, mais un partage, une diffusion les uns des autres pour un perfectionnement de l'humanité. Et ce perfectionnement, c'est le progrès culturel, social, politico-économique, administratif, scientifique. Dans cette ère technologique, que Dieu nous bénisse. Ainsi, nous allons rapidement voir aborder plus ce passage de manière précise et en parallèle avec appui des références bibliques. Parce que la parole de Dieu est une preuve théologico-évangélique. Elle s'étudie, elle se comprend, elle se pratique comme toute science, mais la différence par rapport aux sciences existentielles humaines, la parole de Dieu est un témoignage. C'est ça l'évangile, évangélium, du grec. Mais témoignage de qui? Du Dieu lui-même. Par rapport à quoi? Par rapport à son plan divin. Et quel est ce plan? C'est le plan relationnel entre lui et l'humain, qui est un plan de partenariat, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure. Et Dieu lui-même promet d'embellir ce plan, de conduire ce plan jusqu'au bout et de le perfectionner. Parce que l'être humain est faible. À cause du virus du péché, malgré son annulation par Christ lors de sa résurrection et l'effusion de son sang, mais il y a une guerre interne entre le clone, c'est-à-dire l'homme intérieur, qui est le Saint-Esprit, dans l'humain, et l'humain lui-même en tant qu'animal intelligent. C'est ainsi que Dieu, pour aider l'être humain à comprendre et à entrer dans ce paramètre de partenariat divin et éternel, il nous dit de le choisir comme conseiller suprême de nos vies. Il est l'extraordinaire, le tout-puissant créateur, le maître incontesté. Et nous allons aborder ce thème que j'ai intitulé « Le divin mariage ». Le divin mariage. Alors, qu'est-ce que le divin mariage? Qu'est-ce que cela veut dire? Ainsi, nous allons aborder cette définition étape par étape et puis entrer en profondeur de ces sujets que nous partageons ensemble. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous instruit tous. Moi, le premier, mais me disant, transmettez ce que tu as reçu aux autres, à tes semblables humains. Parce que
je veux effectuer ce plan pour l'humanité. Alléluia. Donc Dieu est extraordinaire. Alors, nous allons lire Colossiens, chapitre 1er, verset 10 à 23. Colossiens, qui est une des lettres dites épîtres de l'apôtre Paul, premièrement, dans l'histoire primitive de l'Église, l'apôtre Paul a adressé ce message de témoignage évangélique sous la direction du Saint-Esprit aux Grecs habitant à Colosse, qui était une des grandes villes de la Grèce antique, étant un grand royaume et où il y a eu aussi une civilisation gréco-romaine. Et en ce temps-là, c'était le règne romain sur la Grèce, puisque Rome avait conquis la Grèce pour étendre son empire. C'est ainsi que l'apôtre Paul, qui avait une double nationalité, hébraïco-romaine, c'est-à-dire il était juif de nationalité et de naissance, puis romain, par le droit de la cité romaine. Étant érudit de son temps, grand théologien de l'histoire biblique ancienne, et puis devenu apôtre par l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, et il a reçu du Christ les dons du Saint-Esprit et la maîtrise de la connaissance du plan de Dieu pour transmettre non seulement aux Colossiens, je crois qu'il soit le premier bénéficiaire de cette transmission d'enseignement du Christ, mais c'est pour toute l'humanité également. C'est ainsi que ce message nous est adressé aujourd'hui à titre d'enseignement. Alléluia. Il dit, à partir du verset 10, donc Colossiens, chapitre 1er, verset 10 à 23, et je lis, à partir du verset 10, « Marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes, et croissez dans la connaissance de Dieu. » Donc il y a une recommandation, non de l'apôtre Paul, lui il n'était que le transmetteur de ce message, c'est-à-dire une recommandation divine, christique. Dieu appelle toute l'humanité de marcher, de se comporter de manière digne, d'abord envers lui, le Créateur, c'est-à-dire de se soumettre à sa volonté, parce que sa volonté, Dieu la manifeste pour le bonheur de l'être humain. Et il a créé l'être humain pour ce bonheur-là, qui est un bonheur de vie et de gloire éternelle. Pour que l'être humain ne puisse pas faillir à ce plan et à la destruction, il rappelle l'être humain cette démarche de comportement, de bonne relation avec lui, de respect à ses conseils et de pratique de ses conseils dans sa vie au quotidien.
marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. C'est-à-dire pour se comprendre avec Dieu et développer cette alliance d'amitié éternelle. Développer ce partenariat d'éternité. Alléluia. Mais ce partenariat commence sur cette terre et va s'étendre après la mort. Mais pour quel but? De porter des fruits en toutes œuvres bonnes. Porter des fruits, c'est développer des bonnes idéologies, des structures, de mettre en place l'organisation socio-culturelle de l'humanité qui est une organisation étatique. C'est-à-dire, dans ce contexte, Dieu s'adresse à toute l'humanité dans une organisation de gouvernement d'États, des pays organisés dans leurs États. C'est pour ça que l'État veut dire l'ensemble d'un peuple habitant dans un territoire limité et organisé par sa vie politique, sociale, économique et de bonne citoyenneté, c'est-à-dire de bonnes relations entre ce peuple-là étant du même pays. Et il appelle aussi cet État à ce peuple de recevoir les étrangers venant d'autres pays pour développer toujours cette structure de l'humanité dans son progrès continuel. Donc, toujours améliorer les structures, les développer, y travailler par rapport à ces structures afin que tout le monde trouve sa part de vie socio-familiale, socio-professionnelle et puis de la haute direction gouvernementale ou de la haute direction d'entreprises d'État ou privées qui corroborent au développement économique du pays, aux richesses et aux infrastructures du développement du pays. Alléluia. C'est ça le port des fruits pour de bonnes œuvres. Et puis, croissez, la croissance, le développement, dans la connaissance de Dieu. Donc, pour que les États mondiaux mènent une politique correcte et que tout leur peuple se retrouvent et soient heureux, et que leurs discours politiques d'amélioration des conditions de vie des gens soient véridiques et vivables, les gouvernements mondiaux et leurs dirigeants ont besoin de connaître l'évangile du Christ de manière correcte, comprendre la volonté de Dieu, le plan divin, pour qu'ils puissent les exécuter dans leur plan exécutif et que la citoyenneté de chaque pays du monde soit exemplaire, digne, noble, c'est-à-dire respectant les valeurs humaines et vivant ces valeurs dans leur quotidien. C'est-à-dire le bien dominera beaucoup sur le mal et l'humanité va progresser dans une merveille. Mais le mal sera toujours là pour combattre ce bien. Parce que ce ne serait pas encore la perfection totale. Mais ce serait une évolution vers la perfection. Parce que la perfection totale ne serait qu'auprès de Dieu. Parce que là, il y aura absence du mal, il y aura de présence du bien éternel.
du bonheur éternel. Alléluia. Ainsi, dans cette connaissance, au verset 11e, il nous invite, il nous donne la procuration de sa divinité pour de plein exercice et de pleine vie sur cette terre. Dans chaque structure organisationnelle d'un État à un autre, d'une famille à une autre, etc. Il dit au verset 11, devenez puissants. Devenez puissants. Un impératif. Ordre divin, incontournable, immuable, inaltérable. Devenez puissants. Parce que lui, il est le tout-puissant. Nous sommes puissants sur cette terre. Mais lui, il est le tout-puissant pour continuer à nous transmettre un apport supplémentaire chaque jour de sa puissance, de manière nouvelle, croissante, extraordinaire. Alléluia. Devenez puissants à tous égards. Pas seulement puissants dans un domaine donné, spécifique, mais dans tous les domaines qui gèrent la vie humaine. Dans tous les domaines qui contribuent au bonheur de l'être humain sur terre. C'est ainsi que les politiques comprendront que faire la guerre, c'est s'autodétruire. Quand on détruit la vie et le pays de ses semblables, de ses frères et sœurs au sein de l'humanité, on détruit aussi sa propre vie parce que on en paiera les conséquences. C'est un courant uni divin. Là où il y a coupure d'électricité, cette coupure va aussi atteindre le pôle initiateur de cette coupure. Donc, le pays belligérant provoquant la guerre par abus du pouvoir, par psychose des richesses immenses, refusant le partage, mais voulant la prédominance, l'égoïsme, l'injustice, écraser les autres, en paiera les conséquences sévères au cours de l'histoire de l'humanité, dans un avenir proche et lointain. C'est ainsi qu'entre parenthèses, il y a eu chute de tous les grands empires, en commençant par l'Empire romain, les dynasties pharaoniques, même les dynasties davidiques, à laquelle Dieu, dans cette dynastie davidique, a promis un héritage et un royaume éternel. Mais dans le plan étatique, ils ont eu un échec au cours de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'Israël antique. Mais par la promesse de Dieu, sous Abraham, Israël est devenu un État avec une économie puissante, une vie sociale stable, mais souffrant toujours de manque de paix dans ses frontières avec la Palestine. Parce qu'Israël a rejeté le prince de paix qui était Christ et qui est le roi de la paix. Mais quand il a revêtu l'humanité, il est devenu prince de paix pour faire de nous des princes de paix avec Dieu. Et nous orienter dans cette communication divino-humaine et humano-divine. Il y a réciprocité, il y a dialogue. Entre l'humain et
le divin créateur. Alléluia. Ainsi, dans ces égards, dans tous ces domaines de la puissance exécutoire que nous devons manifester au sein de l'humanité, par la connaissance de l'Évangile, et par sa force glorieuse, c'est-à-dire la force, la puissance, la gloire de Dieu, sa richesse, la force de sa richesse incomparable, c'est ça, sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Ah, il y a d'autres domaines qui s'ajoutent de haute qualité qui sont des supports de la foi. La persévérance, c'est-à-dire la continuité de cet exercice de la piété, de la foi. Et puis, comme la foi est un mode de vie nouvelle entre Dieu et les hommes, mais c'est aussi une guerre entre l'humain et le diable avec son armée démoniaque et ses émissaires humains dits sorciers, praticiens de l'occultisme ou magie noire. Donc, patience dans l'attente des promesses de Dieu, dans l'attente des bénédictions de Dieu qui vont certainement s'accomplir de manière inaltérable. Quand Dieu déclare une chose, elle s'accomplit. Selon le temps de Dieu, selon sa pleine volonté, son organisation d'éternité sur la destinée de l'être humain par rapport à la foi exercée par l'être humain. Alors, lorsque ces supports, c'est-à-dire la persévérance et la patience, accompagnent la sanctification, c'est-à-dire la vie de bonne relation de l'être humain envers son Créateur, respectant les normes bibliques, respectant les conseils divins sous la doctrine de Jésus-Christ, c'est-à-dire aimant Dieu, aimant son semblable humain de manière sincère et manifestant les actes sincères d'assistance, d'altruisme, de complémentarité. Parce que la complémentarité n'est pas seulement idéologique, elle est aussi pragmatique. C'est-à-dire Dieu nous mène dans une idéologie pragmatique parce que les idées doivent fonctionner et faire part de la vie humaine harmonieuse, dans des bonnes actions. Mais de quelle manière? Avec joie. Ah, il y a une manière, des sentiments à manifester cela. Pas avec contrainte comme les politiques le font. Alors qu'ils ne font même pas le 1% que Dieu nous demande. Dieu nous demande le 100%. Mais le 1% de cette justice divine, ils n'accomplissent pas cela. Parce que s'ils accomplissaient cela, Dieu allait accompagner cela pour nous aider à ce que nous arrivions au 100. Donc, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut la foi qui est la connaissance pratique de la volonté de Dieu par les témoignages de l'Évangile, et nous devenons nous-mêmes des évangiles vivants, témoignant les uns les autres au sein de l'humanité cette gloire, cette justice, cet amour incommensurable de Dieu créateur envers nous, et que nous devons partager cet amour les uns les autres. Cette grâce, la partager mutuellement. Alléluia. Ainsi, rendez grâce, verset 12, au Père éternel de Dieu créateur, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Ah, il y a un pouvoir d'héritage transmis par Dieu en notre faveur, êtres humains. Mais il faut être saint, c'est-à-dire il faut être enfant de Dieu.
séparé du péché, de la vie du péché volontaire. Le péché ne peut être qu'accidentel, involontaire, mais s'il est volontaire, on est exclu de cette sainteté. Dans la lumière, c'est-à-dire dans la puissance de Dieu, dans sa présence, dans sa vie et direction de vie divine. C'est ça sa lumière. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Et Christ est la lumière du monde. Alléluia. Mais quel monde? Le monde humain et non le monde animal. Alléluia. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. C'est-à-dire qu'il nous a libérés des influences et de la malédiction du pouvoir magique de Satan et de ses démons et des pouvoirs d'envoûtement de sorcellerie familiale et étatique. Parce que aussi les sorcelleries étatiques que beaucoup peut-être ne savent pas. Dans un État, une nation, un pays, ayant plusieurs cultures, mais dans chaque culture, dans chaque clan, tribu et ethnie, il y a des sorciers. Et ces sorciers-là travaillent en collaboration pour exterminer les êtres humains et détruire le plan politique meilleur du pays. Mentant les dirigeants du pays de leur donner un pouvoir absolu, alors que c'est de la destruction, c'est du mensonge, c'est de l'artifice. Ils ont un pouvoir reçu par Dieu, mais croyant qu'ils l'ont obtenu par les sorciers, des chefs coutumiers en Afrique et magnétiseurs dans les pays occidentaux, européens et d'Amérique du Nord. C'est-à-dire astrologues et magnétiseurs, féticheurs ou chefs coutumiers en Afrique et en Amérique du Sud. Non. Dieu veut que l'être humain comprenne que c'est lui qui donne le pouvoir. Et c'est lui qui nous a délivrés des pouvoirs du mal, qui sont les ténèbres sataniques. Et nous a transportés dans son royaume, le royaume du Christ, du Fils de son amour, dont son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, étant symboliquement notre frère aîné. Parce qu'il fallait une prémisse divine pour purifier et sanctifier l'humanité entière, mais qui accepterait la sanctification, c'est-à-dire qui croirait en Christ, le sanctificateur. Alléluia. C'est ça l'Église du Christ, qui est le corps du Christ au sein de cette humanité. Alléluia. Et puis, verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il nous a délivrés complètement et nous a pardonné si nous continuons à pratiquer une sanctification correcte et sincère. Une foi correcte et sincère. Sachant que la foi marche avec l'amour du prochain. Alléluia. Et, verset 15e, il est l'image du Dieu invisible. Donc c'est lui-même Dieu. Christ, il est lui-même Dieu, qui est invisible. Il est devenu Jésus-Christ quand il a revêtu le corps humain. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas voir d'un père biologique. C'est lui-même qui s'est mis par son pouvoir extraordinaire de la création dans le ventre d'une femme dite Marie, une des descendantes de la famille du roi David et de cette dynastie que Dieu avait dissoute à cause justement de l'idolâtrie et de l'opposition à son plan divin, mais que Dieu a organisé dans une forme d'État
qui est l'État d'Israël. Et Christ, ayant revêtu l'humanité, nous a donné l'exemple de l'humanité. Alléluia. Et cet exemple, nous devons le vivre chaque jour. Alléluia. C'est ça, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ah, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, alors que la création existait déjà, l'humanité existait déjà avant que lui vienne, mais il est le premier, c'est-à-dire, dans le plan divin d'éternité, Dieu avait déjà formé l'être humain dans cette morphologie que Christ devait avoir et cette mentalité que Christ a manifestée, ce respect absolu que Christ a manifesté, cette meilleure relation, cette fidélité qu'il a manifestée, se soumettant au conseil divin du Père. C'est que l'apôtre Jean nous le dit dans son premier livre du témoignage évangélique, au verset 12e, que Christ, c'est-à-dire la lumière, nous a donné le pouvoir. La lumière divine a donné à l'humanité le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non de la volonté des êtres humains, mais par la pleine volonté de Dieu, c'est-à-dire par le plan divin incontournable. Alléluia. Et puis verset 16e, pourquoi être le premier-né? Car en lui, en Jésus-Christ, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, par Christ qui est la parole de Dieu créatrice, nous avons été créés. Nous, humanité, pour être en meilleure relation avec Dieu, après que la chute de l'humanité surviendrait. Donc Dieu avait prévu déjà la réparation de la condamnation du péché d'Adam et d'Ève aux origines de l'humanité. Alléluia. Ainsi, tout a été créé par Jésus-Christ dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible trône tous les pouvoirs spirituels d'éternité et aussi des pouvoirs étatiques terrestres. Dans tout leur organigramme, dans toute leur hiérarchie de pouvoirs qui sont dans les cieux pour les êtres spirituels et sur la terre pour nous, êtres humains, gestionnaires de cette terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, c'est-à-dire les monarchies constitutionnelles, etc., ou dictatoriales, principautés, comme la principauté de Monaco et autres, et pouvoir, toutes sortes de pouvoirs. Christ prédomine sur ça. Et nous a donné aussi la prédominance, la même prédominance, le même supra-pouvoir que nous avons, nous chrétiens. Alléluia. Tout a été fait, tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Verset 17. 18. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude de sa divinité, comme à nous également, par lui Christ que nous avons reçu, par notre foi, comme Seigneur et Sauveur, et garant et maître suprême de notre vie, conseiller suprême de notre vie. Et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang qu'il a
versé sur la croix. Et vous, verset 21, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres, c'est-à-dire vos actions mauvaises, c'est-à-dire l'état du péché, il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa personnalité, donc de sa chair, pour vous faire paraître devant lui. C'est ça le mariage avec l'humanité chrétienne, régénérée. Le mariage, le divin mariage avec l'humanité qui a la foi en Christ. Alléluia. Pour vous faire paraître devant lui sans tache, sans défaut, c'est-à-dire l'absence du péché, et sans reproche, sans aucune condamnation. Verset 23, le final. Si vraiment vous demeurez dans la foi, si nous continuons à pratiquer cette foi correcte, fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile, c'est-à-dire l'attente de toutes ces faveurs divines qui vont nous conduire à l'éternité. Pour ne pas les rater, il nous faut une foi correcte, praticable et vivante. Cet évangile qui a été prêché à toute créature humaine et non les animaux, sous le ciel, donc sur cette terre planétaire, dont Paul évoque qu'il était le ministre et que nous tous qui professons la foi et qui sommes appelés au ministère divin sur terre, nous sommes le premier témoin dispensateur de cette pensée divine au sein de l'humanité. Je dirais aussi moi-même, de même qu'à moi, bienvenue Nimi Mavinga, ministre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je dois moi-même aussi en être l'exemple de la meilleure pratique de cette foi. Alléluia. C'est ça le mariage, qui est une alliance, un consentement mutuel entre deux personnes hétérosexuelles, c'est-à-dire des sexes opposés, masculin et féminin, hommes et femmes, prenant une résolution ferme de partager leur vie, peu importe les circonstances de la vie, défiant l'avenir quant aux mauvaises circonstances qui surviendraient, mais préservant leur fidélité de partenariat, d'amour, de sentiments forts, de confiance totale, jusqu'à leur mort, où les deux personnes seraient séparées physiquement. Et le mystère, c'est que ces deux personnes seront réunies au mariage de l'agneau. Parce que ces deux personnes sont enfants de Dieu, régénérés. Dans leur mariage, ils confirment par leur foi de s'associer aussi au mariage avec Jésus-Christ lors du millénium, c'est-à-dire après l'enlèvement des chrétiens au premier retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'il effectuera dans les nuages. Il y aura attraction divine, emportant les êtres humains et bravant les principes de la pesanteur. Et puis, les chrétiens qui sont morts participeront à la première résurrection des saints. Et nous tous, nous serons transformés par ce corps de gloire que Christ a revêtu lors de sa résurrection, ce corps de lumière, de la perfection,
le plan de Dieu initial avant de créer l'être humain, et nous allons revêtir ce corps-là, il n'y aura plus de nuances de couleur de la peau, dite race. Il y aurait une race divine, c'est-à-dire une lumière, un éclat plus que celui du soleil à son zénith, de manière glorieuse. Et nous allons tous en être la représentation. Et nous serons semblables véritablement à l'image de ce Dieu créateur, qui est notre Père éternel. C'est ainsi qu'il y aura absence du péché. C'est pour cela que, après ce mariage millénaire, nous reviendrons au second retour de Jésus-Christ, l'accompagnant pour juger les vivants et les morts. C'est-à-dire les morts qui seront ressuscités, mais avec leur corps du péché, avec leurs imperfections et leurs condamnations. Quand Christ les jugera, nous approuverons Amen. C'est Jésus-Christ qui va les juger, mais nous allons assister aux côtés du Christ à ce jugement dernier sur l'humanité et sur Satan et ses démons. Et nous verrons leur condamnation aux enfers, c'est-à-dire en enfer. Parce que l'enfer n'est pas encore d'actualité, mais il sera d'actualité. Dieu va le déclencher lors du dernier jugement. Alléluia. C'est un rappel évangélique pour nous garder dans une discipline correcte, une discipline absolue pour ne pas rater ce merveille divine un jour, pour ne pas rater le plan de Dieu dans son exécution totale d'éternité ce jour-là. Alléluia. Ainsi que sur terre, quand les deux personnes hétérosexuelles, hommes et femmes, sont liées par le lien du mariage, elles doivent s'entraider. Elles doivent mener une vie cohérente. Elles doivent éviter le mal. Tout ce qui est incompréhension et dispute, les éviter. Et la femme doit être respectueuse à l'égard de son mari de manière distinguée. Et le mari doit être respectueux à l'égard de son épouse pour glorifier et adorer Dieu. Et la femme aussi, de sa part, glorifiera et adorera Dieu par Jésus-Christ. Et Christ régnera dans leur vie de couple. Mais comme il est un Dieu d'ordre, il met un ordre d'abord spirituel pour que le diable ne vienne pas détruire. C'est pour ça qu'il fait de l'homme le premier responsable. Le clone divin représentant le Père. Et la femme représente l'homme, et les deux représentent le Dieu créateur. Sur terre, sur l'humanité. Alléluia. Et ainsi, quand ils auront les enfants vont suivre cette éducation qui est d'abord divine et puis humaine, de grandes valeurs, des valeurs nobles. Et avec ça, et les faveurs de Dieu accompagnant le couple et sa famille dans de grandes bénédictions et dans la réussite de la vie, en les élevant au premier rang de classe sociale au sein de l'humanité. Parce qu'ils ne feront pas part des injustices que subissent les autres peuples et tous les peuples du monde entier face aux politiques et aux mauvais gouvernements, c'est le gouvernement d'injustice, aux fausses démocraties. Mais Dieu va les mettre au-dessus de ces fausses démocraties, tout en respectant les autorités établies dans le pays, politiquement, respectant les lois de leur pays, leur politique et administrative. Mais le poison de ce pouvoir dictatorial, maquillé de fausses démocraties,
ne vont pas prévaloir sur eux, ne vont pas dominer sur eux, mais c'est eux qui vont dominer sur ces pouvoirs maléfiques des fausses démocraties parce que ce sont des pouvoirs magiques, sataniques. Comme Christ prédomine sur tous les pouvoirs, il nous a donné aussi dans son héritage de prédominer sur tous les pouvoirs, mais des pouvoirs comment? Néfastes. C'est ainsi que les chefs d'État qui comprendront l'évangile prendront des conseillers comme pasteurs ou d'autres enfants de Dieu ou d'autres ministres, docteurs, évangélistes, prophètes et apôtres. Et voire d'autres diacres et diaconesses, mais des gens qui seront investis de la sagesse du Saint-Esprit et qui vont maîtriser la sainte foi pratiquante pour leur transmettre par leurs conseils le support de la foi pour des meilleures directions étatiques. Dieu est extraordinaire. Et de ces directions étatiques, il y a aussi des directions administratives. Des grandes sociétés, des grandes entreprises, des groupes multinationales d'entreprises au sein de cette humanité. Donc les PDG, les directeurs généraux ont aussi besoin de conseillers qui ont la maîtrise de la foi chrétienne pour étendre leur champ d'action pour un développement financier et économique supra, pour enrichir le pays et d'autres pays extérieurs, parce que l'humanité est appelée à l'altruisme, à l'entraide, à la complémentarité. Dieu restera juste. Il n'a pas créé les uns pauvres et d'autres riches. Il a créé l'être humain riche. Mais le mal, qui est un virus, a perverti les pensées et les raisonnements des dirigeants au sein de l'humanité et toute l'humanité. C'est pour cela que quelqu'un qui devient un chef d'État ou un chef de gouvernement, automatiquement Satan formate un plan d'action de politique d'échec dans sa conscience. Et s'ils sont 100 dans un parti politique, ce serait la majorité qui seront en accord avec ce plan satanique. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Mais lorsqu'on se soumet à Dieu, on est humble. Dieu élève toujours les humbles. Alléluia. L'humilité, c'est un respect envers soi-même, en tant qu'être humain, créature de Dieu, et à l'égard aussi des autres. C'est ça l'humilité. Et cette humilité aussi est une synonymie d'amour. C'est-à-dire, elle fonctionne avec l'amour. C'est-à-dire, ce sentiment-là de faire le bien à l'autre. Parce qu'on le considère comme ayant la même valeur que soi-même. Et puis, il y a support aussi de la persévérance et de la patience dans cette foi. Sachant que tout ne serait pas rose sur la terre, mais les temps obscurs, la lumière de la foi éclairera ces obscurités et va égayer la vie. C'est-à-dire donner toujours de l'espérance et à l'humanité l'espérance du bonheur. Et ce bonheur serait vécu parce que Dieu lui-même va intervenir. Quand l'être humain est épuisé, le chrétien régénéré, Dieu va intervenir. Alléluia. Ainsi, nous allons lire nos conclusions sur les deux derniers passages bibliques. Éphésiens chapitre 5, versets 22-28. Ça, c'est le plan de la foi correcte au sein du mariage. Dieu parle toujours de manière double
C'est-à-dire, il parle dans un principe spirituel et également dans un principe physique. Parce qu'il nous associe aux deux principes de la vie. Alléluia. Et si on ne peut pas vivre un seul principe, ce serait l'échec. Il faut équilibre. Il soit. Et Ephésiens chapitre 5, le verset 22 à 28. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Voilà, cette soumission-là, c'est le respect. C'est la révérence. Un respect spécial, beaucoup plus prononcé. La même chose, le respect que l'on doit à Dieu est un respect absolu. Et Dieu demande ce respect-là aux femmes à l'égard de leurs époux. Dans le mariage. Pourquoi? Il dit car, verset 23, le mari est le chef de la femme comme Christ Jésus est le chef suprême de l'Église. C'est-à-dire l'Église que Christ a fait de cette humanité. Il a sanctifié l'humanité par sa mort à la croix. Mais seulement l'humanité doit suivre cette sanctification. La pratique de cette vie de foi sanctifiée au quotidien. Alors, Christ, le chef de l'Église, le chef suprême de l'Église, qui est son corps? Ah, l'Église est le corps du Christ, et dont il est le sauveur. Donc, il faut comprendre que Christ a sauvé l'humanité. Mais les élus de ce salut seront ceux qui feront partie de son Église, qui est universelle, qui représente le corps du Christ, et lui la tête. Alléluia. Pour mieux les guider. Et, verset 24, comme l'Église se soumet au Christ de manière absolue. L'Église se soumet au Christ de manière absolue. Sans interférence, sans opposition. De la même manière que les femmes au sein de l'humanité doivent se soumettre en toute, chacune, à son époux ou son mari. Et puis le verset 25, la part des hommes, Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré, dévoué, sacrifié lui-même pour elle, afin de la sanctifier, verset 26, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole de Dieu. Donc, c'est ça le côté spirituel. Christ a purifié l'humanité par sa parole. Sur son sacrifice de la mort à la croix, il a déclaré tout est accompli, c'est-à-dire le plan divin incontournable est accompli. Et ce plan-là qui régit la foi de l'humanité actuelle depuis l'Église primitive. Ainsi, pour faire paraître devant lui, c'est-à-dire devant Jésus-Christ, cette Église glorieuse, et l'homme aussi il fera paraître sa femme au sein de la société humaine comme son épouse glorieuse, c'est-à-dire très respectueuse, honorable. Il y a réciprocité. Souvent, on n'a pas compris cette dimension contextuelle de la Bible. Les hommes, par leur machisme, se sont gonflés la tête, disant que c'est nous qui allons écraser toujours nos femmes parce que Dieu avait dit en Genèse que Adam écraserait Ève et prédominera sur elle, etc. Non. Là, c'est la notion du péché. Mais la vie chrétienne, nous ne sommes plus dans la condamnation. Donc, nous sommes libérés de cette notion-là. Mais Dieu maintient l'ordre de manière spirituelle pour que nous puissions bénéficier de son partenariat
et que nous puissions aussi vivre les uns des autres un partenariat cohérent, stable, enrichissant au sein de l'humanité. Si chaque couple de la planète Terre, au sein de l'humanité, chaque couple s'entend très bien, se comprend très bien, s'entraide, se complète, l'humanité serait une perfection. Mais Dieu sait que le mal va combattre ces efforts de la perfection humaine quant à la foi. C'est pour ça qu'il va nous accompagner. Il nous accompagne déjà et il nous aide. Il nous demande de rester fidèles à lui pour qu'il continue à nous aider et nous faire traverser la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire le cycle de la mort pour que nous puissions retrouver le cycle de la vie éternelle associé avec lui dans son divin mariage qui est et qui serait d'une relation éternelle. Alléluia. Alors, c'est ça le verset 26. La sanctification que l'homme doit à sa femme, comme Christ aussi sanctifie l'Église. Alléluia. Pour faire paraître devant lui cette Église, verset 27, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Combien de femmes refusent les rides? Je crois que c'est toutes les femmes du monde, ayant déjà l'âge d'une certaine maturité, déjà dans les 16-17 ans. La jeune femme, la demoiselle, fait attention à sa beauté, entretient sa beauté pour chercher un bon cavalier pour la vie. C'est un rêve. La femme se préserve déjà, commence à s'entretenir, toute jeune, quand elle devient femme. Et quand elle a pris de l'âge et qu'elle a eu 2 enfants, elle devient mère, les rides apparaissent parce qu'il y a vieillissement, il y a extension de la peau, etc. Il y a des vergitures, etc. Mais Dieu nous rajeunit lorsque nous pratiquons une foi correcte. Et je peux en témoigner, je vois certaines sœurs que je connais sont très rajeunies par rapport à leur âge. Et même mes grandes sœurs biologiques, consanguines. C'est une grâce de Dieu. Mon épouse elle-même, que j'appelle ma reine, mon diamant noir, en fait aussi partie de cette grâce de la nouvelle jeunesse, du rayonnement divin, de la beauté féminine sur terre. Mais Dieu le fait aussi aux hommes. Il rajeunit aussi les hommes. À ceux qui ont une cinquantaine, il leur donne une trentaine, une quarantaine, quand ils persévèrent dans leur foi. Et j'en fais partie. Alléluia. Et Dieu nous maintient en bonne santé. Alors, Dieu veut nous dire que si je fais toutes ces choses-là, qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire le reste que vous attendez, le bonheur que vous rêvez, que j'ai mis dans votre conscience depuis votre création, pour une vie enrichissante, une vie stable, une vie harmonieuse, dans tous les domaines. Pas seulement financier, dans tous les domaines. Le domaine éthique, le domaine familial, une cohérence, une belle relation avec ses enfants, comme ayant une bonne relation entre époux et épouse, et puis entre amis, entre connaissances, entre peuples et entre États. Il y a une extension de la foi, du point de vue relationnel, dans les valeurs humaines, mais qui sont les facteurs moteurs de la sainte foi correcte, praticable au sein de l'humanité, que Christ nous a transmise par les enseignements de ses apôtres. Alléluia. Et donc Paul en fait mention dans ces contextes. Alléluia. Et que je vous transmets, auditoire du Christ en ligne.
Et puis, il dit, cette beauté glorieuse, qui n'a ni ride, ni rien de semblable, c'est-à-dire distinguée, mais sainte par sa distinction, à l'absence du péché, en évitant le péché, la vie du péché, les désordres, mais professant et vivant une vie pure, une vie de valeurs humaines, une vie de valeurs bibliques, une vie de sainteté. Et sans défaut, c'est ça le sans défaut, c'est la perfection au sein de l'humanité, par la pratique de la foi. Quoique nous ne serons pas parfaits à 100%. Nous tendons vers la perfection, nous disent les évangiles, alléluia. De même, verset 28, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous voyez la dimension? Quand on aime, l'homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Et quand on s'aime soi-même, on doit aimer sa femme dans le mariage. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il y a réciprocité, il y a complémentarité, il y a égalité des sentiments d'amour et de respect au sein d'un couple. Alléluia. Et les couples qui adopteront cela vont vivre la gloire de Dieu dans leur quotidien. La tempête viendra, mais par leur foi, leur persévérance et leur patience, dans l'attente des bénédictions de Dieu et des plus grands miracles, ils vont voir la main de Dieu, les miracles de Dieu s'opérer dans leur vie, par rapport à leurs projets présents et leurs projets d'avenir. Dieu est extraordinaire. Et je le dis au nom de Jésus-Christ parce que la parole de Dieu le tranche et c'est irrévocable. Alléluia. C'est pour ça que j'invite vous, chrétiens, restez patients dans votre foi. Les prières que vous avez demandées à Dieu, croyez que vous les avez déjà obtenues. Vos réponses de bénédiction. Mais il faut attendre que Dieu matérialise ces bénédictions dans votre vie en son temps. Ce n'est pas à votre temps. On ne commande pas Dieu. On est soumis à lui. On le supplie pour nous faire une grâce de le faire vite. Mais on ne peut pas lui dire, Seigneur, toi tu as dit, fais-le. Non. C'est Dieu qui nous commande, mais par amour. Mais nous, on ne peut pas commander Dieu par révolte. Parce que le fait de commander Dieu, c'est une révolte. C'est une opposition. Alléluia. C'est ainsi que Dieu nous dit de le supplier. Ce n'est pas que Dieu nous maltraite, mais il nous fait grâce par rapport au temps. Il peut repousser le temps. Il peut reculer le temps aussi. Si le temps semble long, il peut le reculer, raccourcir le temps. Et nous donne la bénédiction que nous avons tant besoin très vite. Parce que Dieu dit sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est une bénédiction qui va amener la prospérité dans tout le domaine de la vie, jusqu'à la mort. Alléluia. Et ainsi, nous lirons aussi la dernière partie de ce contexte en parallèle, c'est-à-dire le parallélisme de tous ces contextes dans sa conclusion. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 5 à 6, et puis 21 à 23, et au 24e verset final. Donc, premier livre de Thessaloniciens, chapitre 5, nous lirons le verset 5 à 6. Et puis, le verset 21 et jusqu'à 24. Alléluia. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons pas comme les autres. C'est-à-dire, qui sont les autres? Certains chrétiens qui dorment, c'est-à-dire qui sont encore distraits, qui mélangent la sanctification avec le péché. C'est l'endormissement. C'est-à-dire, cet endormissement-là, c'est une mort spirituelle déjà. Et cette mort spirituelle amène aux conséquences d'une mort prématurée. À cause de ça, beaucoup meurent très jeunes et n'atteignent pas leurs objectifs de la vie parce qu'ils ont échoué dans leur foi. Et il y a aussi ceux qui sont déjà dormeurs, c'est-à-dire les païens, les non-chrétiens. Et ils sont déjà dans cette mort spirituelle que nous devons
nous transmettre la vie par cette action évangélique que je vous fais et que beaucoup font. C'est-à-dire mes partenaires, pasteurs, docteurs et autres ministres du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et puis tous les autres chrétiens qui ont compris cette véracité le font aussi. C'est-à-dire, avertissent les autres, rappellent le bienfait de Dieu au sein de l'humanité. Et nous disons à l'humanité que Dieu aime l'humanité et Dieu veut son salut. Alléluia. Et le salut, ce n'est pas seulement le fait d'être sauvé et aller au ciel avec Dieu. C'est aussi vivre le bonheur de l'être humain sur cette terre de manière matérielle, financière et aussi de manière relationnelle et sociale, les uns des autres. Alléluia. Verset 7. Toujours le verset 6, mais à son couplet B. Veillons et soyons sobres. Dieu nous appelle à la vigilance et à la sobriété. Mais c'est quoi cette vigilance? C'est-à-dire la continuité de la pratique de la foi correcte. Et la sobriété, c'est les bonnes manières de vivre cette foi. Avec respect, tant de respect les uns des autres, et un respect à la révérence à l'égard de Dieu, qui est un respect absolu. Verset 7. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Alléluia. Ceux qui dorment, dorment la nuit, s'enivrent la nuit. Mais nous allons nous limiter au verset 6e, c'est-à-dire de veiller et de rester sobre. Alléluia. C'est-à-dire de garder cette foi correcte et de continuer à la pratiquer. Alors, le verset suivant du 21 au 24e, qui sont les versets de cette conclusion clé. Nous lirons 21. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, final, celui qui vous a appelé est fidèle. C'est-à-dire celui qui a fait de vous enfant de Dieu, qui a fait de vous chrétien et vous a donné cet ordre de partenariat avec lui, le divin créateur, Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Dieu est doté d'une fidélité incomparable et éternelle. Et c'est lui qui le fera. C'est-à-dire, c'est lui qui va perfectionner au stade final notre foi, à condition que nous lui soyons fidèles toute notre vie. Et c'est lui qui va continuer à nous améliorer chaque jour. Et nous verrons des progrès astronomiques par rapport à sa grâce incomparable. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, je vous invite à adhérer à cette foi. Et vous qui êtes déjà dans la foi, je vous invite à y plonger davantage, à la développer au quotidien, à prendre du temps de questionner Dieu sur son plan individuellement par rapport à vous-même et de vous motiver, que le Seigneur vous motive, vous donne une pulsion
puissantes et des sentiments forts de penser aux autres, de désirer, de souhaiter et désirer le bonheur des autres, comme le bonheur qu'on veut avoir ou que l'on a déjà. Dire, Seigneur, si tu me bénis, je te remercie de cette bénédiction grandiose. Bénis aussi les autres êtres humains qui sont dans les mêmes, qui sont dans les mêmes difficultés que moi, où je suis passé, ou par rapport à leurs quêtes, par rapport à leurs aspirations. Réponds-les, Seigneur, en leur communiquant la foi correcte par ton Esprit Saint, afin qu'en lisant ta parole, leur foi puisse grandir, en écoutant l'homme intérieur, le divin, que leur foi se développe et s'affermisse et devienne un roc dans le roc qui est le rocher des siècles, qui est Christ lui-même, afin qu'ils vivent ce partenariat avec toi. Ici, bas sur terre, sous le soleil, et après la vie terrestre, pour la vie éternelle, qui serait une gloire et un règne avec toi. Seigneur, merci infiniment pour cette grâce. Et je prie que tu bénisses, ô Père, par le fond de ces chants qui dit en anglais, en américain, with all nothing. C'est-à-dire, nous te dédions tout et rien. Prends tout, Seigneur, sauf rien dans nos vies, mais qui est précieux. Et ramène cela à ta perfection. Bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, bénis tes enfants et bénis les nouveaux adhérents par rapport à cet enseignement dans le royaume du Christ et de Dieu, qui est lui-même Dieu créateur. Qu'ils puissent aussi te donner leur vie, comme tu as donné la tienne à l'humanité, mais afin d'être unis dans un mariage divin, dans une relation divine entre l'humanité et son Créateur, afin que cette humanité soit prospère à tous égards et soit harmonieuse. Malgré que tu as dit qu'il y aurait toujours des guerres et de la famine, de la pauvreté, mais cela va s'atténuer au fur et à mesure, avant que tu reviennes, si tes enfants, pendant que tu es encore à t'apprêter pour ton retour, que nous, tes enfants, nous puissions vivre une vie harmonieuse et glorieuse sur cette terre. Une vie juste, respectueuse des uns des autres. Une vie d'amour fraternel sincère à l'égard des uns et des autres. Père, je prie au nom de Jésus-Christ et j'anéantis les plans de Satan qui empêcheraient ton action divine dans la vie de tes enfants. Que ton action divine enrichisse nos vies, que tes actions divines conduisent nos vies et améliorent cette humanité selon ton plan divin initial. Au nom de Jésus-Christ, le suprême et l'incomparable, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous remercie, mes amis et auditeurs en ligne et dans le monde. Prenez le temps d'écouter ce message, même à plusieurs reprises. Pendant une semaine, 2 semaines, Dieu vous parlera encore davantage, voire 1 mois. Parce que l'œuvre de Dieu, ça ne se fait pas très très vite, comme les bouquins qui traduisent les pensées humaines ou les sciences humaines. Ça, c'est la science suprême. Ce sont des mystères d'éternité qui régissent l'humanité.
et qui transforme les vies humaines. Qui change un homme terroriste en un bon citoyen. Qui transforme un sorcier en devenant un véritable enfant de Dieu et un saint homme ou une sainte femme. Que Dieu vous bénisse grandement dans le nom de Jésus-Christ et à bientôt.